Gen les bagay yo compliqué, bagay yo gâté pour Philippe Bien-Aimé, ancien magistrat North Miami, qui sous route pour perdre nationalité américaine après paquet gros accusations autorité fédérale yo lagué sous dol comme quoi il était fait un pile magouille dans processus naturalisation. Situation mangomè entre Iran avec les États-Unis côté deux pays yo gen arsenal militaire qui en mouvement surtout après échec négociation indirect yo. Immigration, administration Donald Trump là, la coucou rouge derrière plusieurs milliers de réfugiés qui étaient entrés légalement dans le pays et qui gagnent un an sans yo pas gagner résidence. Donc c'est pour ça yo, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour vous. Moi c'est Jacques Lebelizer, je salue nous depuis Studio New York dans Maryland et dans Washington DC. Mes amis, ça nouvelle ça tombé tant qu'on coup de tonnerre dans mi-temps communauté haïtienne nan, côté magistrat Philippe Bien-Aimé ou bien ancien magistrat Philippe Bien-Aimé en bas en pile accusation. Autorité fédérale yo même yo commencé yon procédure pour yo retirer nationalité américaine ancien magistrat North Miami Philippe Bien-Aimé qui était en fonction de 2019 à 2022 après accusation comme quoi l'État utilisé une fausse identité Jean-Philippe Janvier pour entrer aux États-Unis et il échappé en bas déportation ou bien en bas expulsion en 2021 et il te joint une citoyenneté américaine en 2006. Il est accusé d'est-ce qu'il a utilisé deux identités pour le commettre fraude dans question mariage. Donc, monsieur t'a marié avec un faux nom et logiquement, le ou marié avec un faux nom, mariage là, techniquement annulé. Eh bien, principaux éléments qui dans dossier ça, c'est d'abord accusation que le ministère de la Justice n'a parlé de DOJ, qui accusait ancien magistrat d'est-ce que l'État utilisait un faux passeport haïtien. Donc, un passeport haïtien qui falsifié sous nom Jean-Philippe Janvier pour entrer aux États-Unis et après ça, il a adopté un autre nom qui c'est Philippe Bien-Aimé après il te recevoir un ordre de déportation ou bien d'expulsion. Et Bien-Aimé, il était longtemps, c'était un conseiller municipal dans North Miami, il était élu maire en 2019 et il était réélu en 2021. Après ça, il était démissionné dans le poste magistrat en 2022 pour te présenter pour une commission comté Miami-Dade et une candidature qui était finie par un échec, donc monsieur pas passé. Et donc, après démissionnant, c'est Alix Desulmé qui était tourné magistrat North Miami et jusqu'à présent, monsieur toujours occupé poste là. Donc, pour question Philippe Bien-Aimé, enquêteur fédéral, au découvrir fraude là, ou bien découvrir ça, tu as considéré tant que fraude là grâce à comparaison empreinte digitale que vous fait dans le cadre d'une initiative nationale qui visait identifier naturalisation frauduleuse. Nous parler de ça en pile dans Jabez immigration côté que administration Donald Trump il dit que depuis janvier il a commencé by 100 à 200 dossiers pour yo traiter ministère de la justice avec département naturel de DHS ou bien USCIS pour yo traiter chaque mois en 200 en 100 à 200. Alors que en 100 à 200 c'est des bagages que ou t'es capable de faire 5 ans ou pas jamais jouer tout kasa yo. Eh ben dans konya yo tellement dans cadre et campagne immigration agressive et répressive ça eh ben konya gon paquet de dossiers que yo a étudié et c'est dans quatre dossiers ça yo une initiative qui fait au niveau national eh ben que yo t'a découvert et situation ça dans quatre études y a fait sur naturalisation frauduleuse. Faut dire que c'est une situation qui en cours d'instruction et ministère de la justice lui-même li engagé poursuite pour retirer citoyenneté américaine Philippe Bien-Aimé. Mais tout ça faut dire que c'est information yoye, c'est accusation yoye. Pour qu'on gagne qui définit totalement qui dit que yo pral retirer. Mais c'est processus là, c'est ça département de la justice lui-même le de DOJ lui-même il dit il déjà engagé des poursuites
pour capable retirer citoyenneté américaine. Pas mandem ça qui va le passer après, on pas connaît, mais seulement ça nous connaît c'est que eh ben yo c'était son bagay qui tombait qui frappait communauté haïtienne là fort en pile parce que monsieur c'était un ancien magistrat, il était en fonction sorti 2019 pour 2022 et après ça il était démissionné donc et ça veut dire que c'est un leader très connu dans la communauté haïtienne Jean-Baptiste Bien-Aimé mais nous entendez que il était gon l'autre nom encore qui est Jean-Philippe Janvier donc c'est tout causé ça yo qui ba un problème parce que premièrement le fait que la perdu il t'a sourd pour perdu citoyenneté c'est premièrement le fait que le marié avec un faux nom soi-disant faux nom selon information qui sorti dans département dans le ministère et la justice, il t'a utilisé un faux nom pour le marier et c'est à partir de mariage à tout que le joint citoyenneté a, eh ben tout ça fait que eh ben gain possibilité pour retirer citoyenneté. Donc son situation que n'a suivre pour vous et les gens ont fait le tour de la communauté haïtienne que c'est en Floride ou bien aux États-Unis parce que en pile monde connaît Philippe Bien-Aimé, lui-même t'a même passé de présentation parce que c'est un leader très connu dans la communauté haïtienne, donc c'était un Américain d'origine haïtienne. N'a quitté cause ça, nous allons entrer dans l'autre gros cause qui puis international, qui puis gros tout, pas aucune comparaison, nous va faire comparaison au niveau information, et bien c'est que bagay semblait vle gâter entre Iran avec États-Unis. C'est un bagay qui a parlé longtemps, depuis l'année passée, nous connaissons que États-Unis a fait quelques frappes sous Iran pendant que Israël a fait même pareillement, et bien bagay semblait gâter. Président Donald Trump a semblé même avancer dans la direction d'une guerre, ça en plus le monde considéré comme une guerre majeure avec Iran. Iran lui-même pendant ce temps, lui-même il réalisé bagay sérieux, il réalisé jeudi exercice militaire qu'elle fait chaque année avec la Russie, tandis que mon deuxième porte-avions américain lui-même qui avancé dans la région Moyen-Orient. Ça veut dire c'est un bagay grand monde pas jouer. Donc Iran bon côté pas la fait exercice militaire qu'elle toujours fait chaque année avec pays la Russie. Depuis nous dit la Russie, ça veut dire l'autre puissance encore. Et pendant ce temps, États-Unis même ils voyons deuxième porte-avions li dans la zone Moyen-Orient. Washington donc li massivement renforcé présence militaire dans la région Moyen-Orient pendant que nous dit que et li gagne l'autre porte-avions un deuxième porte-avions, ça veut dire déjà gon premier porte-avions et avec l'autre attiré que le gagne et donc ça veut dire qu'on a deux porte-avions, li gagne des bombardiers et il y a un système de défense que li mettait en place. Ça veut dire c'est un bagay qu'a fait là grand monde pas jouer, c'est pas jouer petit bébé que ça est. États-Unis et Iran yo tous les deux dit yo même, yo paré pour la guerre si négociation sous programme nucléaire iranien échoué. Faut dire que gagné deux pour parler ou bien deux négociations indirectes qui étaient faites. Gagnon qui fait dans Oman et Oman te joué rôle médiateur et gagnon qui était fait en Suisse tout mais c'est des négociations indirectes. Ça veut dire que c'est deux délégations qui viennent Witkoff avec Jared Kushner, ils étaient venus ensemble, ils étaient venus et ils chaque apporté message by l'autre. Donc pas gagné et c'est pas des négociations directes. Président Donald Trump déclaré jeudi ça que il estime que 10 à 15 jours suffit pour que Iran joigne un accord. Cependant pour parler pratiquement au point mort et depuis quelques années d'ailleurs et Iran refusait de discuter sur quelques exigences américaines et israéliennes plus larges parce que Iran a dit lui-même seul ça l'a discuté c'était l'a discuté question nucléaire là c'est seul ça l'a discuté il pas discuter question et missiles balistiques il pas discuter question et rapport que le gagne avec des groupes terroristes qui dans zone nian et donc bah ça veut dire il pas discuter il pas discuter question de droits humains non plus donc discussion indirecte ça a été faite dernière semaine mais il pas en pile en
vraiment progrès et parce que gen let chaque monde campé sous Jupiter, chaque monde eh ben yo gen position pa yo que yo pa vle laguer. Donc c'était Oman qui tape joué rôle et médiateur que ce soit en Oman que ce soit dans le pays la Suisse. Faut dire tout que ça aussi pour un pile spécialiste, Iran ta faibli ou même vin vulnérable après par exemple 12 jours de frappe israélienne et américaine contre sites nucléaires et militaires l'année passée. Et puis avec tout dans ça là, nous avons gros levé campé manifestation en masse qui était faite dans mois janvier à côté que eh ben un pile garçon tombé, un pile monde mouri et jusqu'à présent pourquoi vous avez vraiment gagné un chiffre, je parler de des milliers, c'est des ONG et puis l'autre pays qui abaille des chiffres mais il est certain que il y a des milliers de monde qui perdu la vie dans la manifestation ça. T'es même gain et président Donald Trump t'es même dit que t'as fait une intervention militaire. Il était dit dans un premier temps que Iran a habitude de tuer les manifestants. Et bien, il dit s'il fait ça, il a intervenu. Mais par la suite, et nous te voyons que les États-Unis pas fait ça. Il te ba une raison, il te dit que il est bien content. Iran te dit qu'il va exécuter des gens. Et bien, il fait back sous ça, il pas fait encore. Donc, peut-être ça, il va pas faire ça. Mais il y a l'autre monde qui dit que ce sont des alliés américains qui te dit États-Unis pas fait ça parce que ça pas bon pour personne. Et là-dedans, Arabie Saoudite, Qatar, t'as semblé qui dit que qui sont de grands alliés les États-Unis, il dit pas faire ça. Donc, et pas gagné. Donc, tant que le président Donald Trump fait connaître, il dit que il va Iran 10 à 15 jours pour conclure un accord nucléaire. Sinon, il dit mauvais bagaille à priver. C'est ça le président Donald Trump dit. Il dit et il va Iran 10 à 15 jours pour conclure un accord nucléaire. Sinon, il y a mauvais bagaille à priver. Bon, en pile, mon interprété mauvais bagaille comme et attaque que les États-Unis a fait une attaque militaire que l'a fait contre les États-Unis. C'est pas une guerre que moun ka trop connaît qui ça va le passer parce que dans le moment on a parlé là nous dit que jeudi et Iran avec la Russie il a fait exercice militaire pendant ce temps nous connaissons que les États-Unis gagnent 2 porte-avions l'autre bord, ils gagnent des bombardiers, ils ont un système de défense et ils déjà gagnent base et dans zone là. Téhéran lui-même il pas été indifférent, l'a parlé tout, il dit que Téhéran lui-même est menacé pour le frapper base américaine que le gagne dans la région si États-Unis t'a attaqué. Et gagne détroit Hormuz là qui crucial, très crucial, moun k'ap analyser k'ap dit, il est crucial pour le pétrole mondial là et il est temporairement fermé pendant que Iran avec la Russie a fait exercice militaire. Ça veut dire que pourtant dès que détroit d'Hormuz lui-même gagne difficulté ça là-dedans, yo obligé fermer donc nous comprenons que eh ben pral gain pétrole baril pétrole là capable augmenter pas rentrer trop fond là-dedans parce que c'est pas domaine d'expertise mais gen moun k'ap analyser pour connaître que détroit d'Hormuz là puisque détroit d'Hormuz là est crucial pour pétrole mondial là eh ben naturellement capable de conséquences sur prix. Donc, il est temporairement fermé pendant exercice militaire entre la Russie avec Iran à mener. Dans une lettre qui a joint le Conseil de sécurité l'ONU, donc il y a Amir Saed Iravani, qui est ambassadeur iranien auprès des Nations Unies, il déclaré c'est vrai, Iran ne peut pas chercher ni tension ni la guerre. Il pas commencer une guerre. Mais toute agression américaine a joint une réponse décisive et appropriée et proportionnée. Je vais reprendre. D'abord, c'est Hamid Saïd Iravani, qui est ambassadeur pays Iran auprès des Nations Unies, il dit que Iran ne peut pas chercher tension avec personne. Il ne peut pas chercher la guerre avec personne, il ne peut pas commencer la guerre non plus. Mais toute agression américaine a recevoir une réponse qui
décisive et proportionnée. Donc, c'est tout ça qui gagne au point de vue international et nous connaissons question ça, gagne Israël là-dedans, parce que Israël avec Iran, nous connaissons que c'est lettre à citron et nous connaissons tout que gagne on l'autre côté gagne la Russie tout, lui-même qui nous a fait exercice militaire avec Iran. Donc, ça veut dire que gon paquet gros morceaux qui nan cause. Gen question de, nous connaissons question nucléaire, c'est gen question de enrichissement uranium, gen arrangement qui t'a fait et la Iran te même dit que si gen l'autre cause qui vient parler pour parler, eh ben lui l'a fait back. Il t'a même dit il pas parler encore. D'ailleurs dans un premier temps c'est dans la Turquie que vous te voulez faire réunion ça, après ça, le devine tourner dans Oman, mais on devine d'accord que c'est seulement question nucléaire que vous parlez. Yo pas discuter droits de l'homme, droits humains, parce que Iran, c'est côté, eh ben, garçon pas campé, manifestation contre le régime en fait là, eh ben, garçon tombé. Garçon tombé. Et il parlait tout de connivence que l'État gagné avec quelques organisations terroristes, notamment Hezbollah et les autres. Il pas parler de cause comme ça. Il dit c'est celle nucléaire et gon l'autre dossier encore que vous voulez parler tout, sanctions que les États-Unis prennent contre Iran. Donc c'était deux dossiers ça que Iran lui-même il te voulait parler, c'est seulement le nucléaire avec sanctions les Washington contre Téhéran, c'était causé ça. Donc mes situations sont une situation qui explosive, une situation coriace et notamment le président Donald Trump dit que lui-même il baille 10 à 15 jours pour Iran joindre une entente pour joindre un accord sur le nucléaire, sinon, mauvais bagay à priver. Et Iran répond tout. Et ambassadeur dans les Nations Unies, il répond tout en parlant de Hamid Saïed Iravani, qui dit que Iran ne peut pas chercher dans compte à personne, il ne peut pas chercher la guerre, il ne peut pas chercher tension, mais n'importe agression américaine, eh ben, la recevoir une réponse décisive et proportionnée. En nous focus dans l'immigration, eh ben, gen administration de la Trump lui-même qui a parlé pour arrêter des milliers de monde qui étaient des réfugiés, t'a dit, qui étaient déjà gen papier légal comme réfugiés ou étaient rentrés légalement aux États-Unis. Il dit la Kembeo est en détention indéfiniment, ça veut dire que pas gon l'heure pour la guerre pour le capable faire un réexamen approfondi sous situation yo. D'après politique ça, département sécurité intérieure DHS précisé, agent fédéral yo capable et yo droit arrêter tout réfugié ça yo qui poko gen résidence yo pour yo ka interroger yo pour yo capable évaluer demande d'asile yo pendant détention yo d'après ça Washington Post révélé dans yon article. Donc nous comprenons ça veut dire c'est des gens qui entrent légalement dans le pays mais yo gagné c'est sous condition que yo te entré. Donc qu'on y a pral gen évaluation de demande d'asile yo pendant que yo en détention. Décision ça annulé yon politique sous administration Barack Obama en 2010 qui te fait connaître que le fait que yo pas mandé et carte verte là on a parlé de résidence dans année qui vini après admission yo aux États-Unis eh ben ça constitue un motif pour yo arrêter yo pour yo kembe yo en détention toujours selon et journal là n'a parlé de Washington Post. Ça veut dire les moun entré, les réfugiés à entrer, li gen un an, après un an, li doit faire demande résidence mais c'est des conditions que le gagne. Donc nouvelle directive ça li inscrit dans cadre sa autorité ou décrit comme opération que relé opération Paris Operation qui c'est revérification ak renforcement intégrité réfugiés ça yo après que yo te admet dans pays ya. C'est opération qui te visait 5600 réfugiés dans Minnesota parce que c'est dans Minnesota nous te ouais que yo te déployé et Paris Operation ça. Notre DHS a indiqué que admission
réfugiés ça aux États-Unis te chita sur une condition et te doit gagner un examen obligatoire après yon l'année. Yo te doit faire un ajustement statut ak formulaire ça qui est I-485 là, Adjustment of Status. Ça veut dire qu'il faut utiliser formulaire ça pour être capable de faire ajustement de statut. Mesure DHS liée avec yon affaire qui en cours là dans Minneapolis, côté que te gon juge fédéral même qui te ça te fait te bloqué mois dernier arrestation que administration Donald Trump a fait, te arrêté un paquet de réfugiés qui étaient dans Minnesota et ils ont demandé libération au moins de 100 l'autre monde qui ont été arrêtés que service que ICE t'est arrêté. Donc ça veut dire l'autre cause encore c'est dans question immigration. Donc vraiment vraie autorité ont dit opération Paris là et ça aurait les vérifications et renforcement intégrité de dossier réfugiés après admission et bien te visé 5600 réfugiés dans Minnesota qui pour côté gain résidence permanente. Ça veut dire après une année faut que ça t'ait fait. Et bien gagné un juge qui t'est frappé pied à terre dans dossier. C'est comme ça John Turnheim qui t'est supposé tendre des nouveaux arguments sous dossier ça et jeudi 19 là eh ben il sorti en ordonnance pour dire que réfugiés ont un droit légal pour rester aux États-Unis, il dit pour séjourner aux États-Unis et droit pour travailler et vivre dans la paix. Mais faut dire tout qu'on a une démarche collective qui était faite contre administration Donald Trump là et yo critiqué paquet moun sa yo qui nan prison. Donc c'est toujours question immigration qui toujours dans actualité a. Nous dans Jabez USA mais nous après question immigration qui très présent. Et nous t'ai eu occasion de parler avec plusieurs monde, qui t'ai écrit sous page nous que gen problème pour faire licence toujours dans Floride, mais d'après dernier parler nous fait notamment avec Faralario que nous saluons en passant qui fait nous connaît lui-même il fait licence li de 18 février là mais il notait que faut prendre rendez-vous pour aller faire licence là et là prendre rendez-vous comme ça ou aller il fait licence là c'est pas licence que vous habitué non son feuille papier qui joue le rôle de licence là mais là on fait papier en amont faut gon pièce identification tout faut gon pièce d'identité parce que m'gen droit gen fait papier en même et puis li marqué Jacqueline Belizer et puis c'est pas moi qui Jacqueline Belizer son l'autre monde qui Jacqueline Belizer donc ça veut dire que faut deux bail ça correspond entre fait papier que yo bail là avec tout yon l'autre pièce d'identité ou bien avec ti pièce surtout qui tout bagay ça tout monde qui sorti et mais faut toujours gen tout papier en amont ou gen licence ou gen carte travail ou gen ti pièce ou nan main ou mettez ensemble avec l'autre bagay ko capable gen. Gen un bagay Faralario dit qui très important et m'te vle signaler lolé. Pas déplacer al fait al renouveler licence ou ak machine comme tu vas conduire ou pas gen droit conduire parce que sous beaucoup renouveler licence ou exprès c'est un cool pas exister. Donc ça veut dire que ou pas capable conduire. Et là pral demander pour renouveler et permis jusqu'à 15 mars bien sûr, eh ben faut aller avec un seul licence côté gain. Donc pas aller avec faire un monde bon ou libre, prend Uber, prend n'importe l'autre moyen pour joindre pour aller dans côté a, bon là quand même da dit dans MVA, eh ben fait pas al conduire parce que gen un monde qui nan zen nan ba ça qui aller kal fel et puis là la machine et puis aucun bel là. Donc problème eh ben c'est centre de détention rapide c'est personne pas souhaité aller dans centre de détention surtout là temps de toute nouvelle que Jabez immigration a bay sous Jean centre de détention ou bien ces informations ça qui vient joindre nous eh ben on pas gain intérêt à le centre de détention. Donc ça veut dire que nous-mêmes yo dit que il y a plusieurs monde, gon l'autre ami encore qui dit que
eh ben li fait licence là et moi ouais li yo montre yo mette tout bail toute information mon dans licence là c'est il permet de conduire. Si on bon licence là ou pas besoin dans l'autre état. C'est pas moment pour aller dans l'autre état. Ou était ou conduit côté sous pas gagner besoin. Bon, sous bon exigence mes amis et qui ont emergency ça nous en anglais. Emergency eh ben non. Mais si ou pas gain emergency, si ou pas besoin, ou ka de koto pas aller. Ou éviter. Éviter mieux passer demander pardon. Et après ça, ou vive la vie, ou al travail, ou prend machine, ou al travail, ou retourne entrer la caillou, ou toujours bien manger, qu'on dit, Farah, ou toujours bien fait. Et puis la vie continue. Ou était positif. Parce que dans pile cause qui a parlé dans le tribunal là, dans pile cause qui a passé, qui a parlé dans Washington DC. Donc ça veut dire que, eh ben, nous-mêmes, c'est garder pour nous. Nous connaissons que TPS là, gan pile, moun qui fouet bouche dans cause ya, évêque américain yo, et catholique yo fouet bouche dans cause ya, nous te dit gen plusieurs états, ONG, juridiction, eh ben yo même yo fouet bouche dans cause ya, yo voye ça yo les amicus brief là by coup d'appel là, donc en pile causé qu'a parlé toujours. Donc ça veut dire que eh ben en nous retétan. Nous pratiquement arrivé et c'est la m'a campé et m'a rappelé nous ça que m'te ouais avec nous jodia dans cadre Jabez USA et ben un gros causé qui parlait d'abord et bagala miel, bagala semblé gâté, bagala même compliqué même pour ancien magistrat North Miami, on a parlé de Floride, on a parlé de monsieur Philippe Bien-Aimé qui t'a semblé sous route pour le pays de nationalité américaine après paquet de gros accusations autorité fédérale, on dit citoyenneté américaine plutôt, citoyenneté américaine après paquet gros accusations autorité fédérale la sous comme quoi il était fait en pile magouille contre mal taillé dans processus naturalisation et dans mariage que il était fait et a même semblé que li marié avec un faux nom et ça qui rend que mariage là est nul et c'est lui qui te permet que le gain citoyenneté américaine. Situation compliquée et mangomé entre Iran avec les États-Unis côté deux pays gain arsenal militaire en mouvement après échec négociation indirecte. Et deux négociations indirectes, deux pourparlers indirects qui étaient faites, il y en a Oman, il y en a dans le pays, la Suisse, et président Donald Trump, clair, il dit que eh ben, Iran 10 à 15 jours là pour joindre un accord sur le nucléaire, sinon, il y a un mauvais bagage qui a passé. Et nous, ouais, et Iran répond, Tinganaganache, même il dit que dans voie et ambassadeur que dans les Nations Unies, il dit que l'Iran pas chercher compte, il pas chercher tension, pas chercher la guerre, mais si n'importe agression américaine l'a besoin en réponse correcte et appropriée. Et il faut dire que les États-Unis lui-même, ils ont deux porte-avions l'autre bois et ils ont un bombardier l'autre bois, ils ont un système de défense. Donc, Washington, il n'a pas joué. Il y a deux porte-avions, qui était déjà là, il qui dans route qui t'a pratiquement arrivé dans la région Moyen-Orient. Il y a deux porte-avions, il y a des bombardiers, il y a des systèmes de défense et Iran lui-même l'a fait exercice militaire avec la Russie. Et puis troisième point que nous avons avant encore, c'est question immigration, c'est administration Donald Trump là, qui voulait laguer coucou rouge derrière des milliers de réfugiés qui étaient entrés légalement aux États-Unis, mais c'était sous condition. Après un an, ils étaient doués normalement, ils étaient de gagner et résidence, mais il y a l'autre question qui est plus profonde dans ça pour nous comprendre plus bien. Peut-être qu'on a retourné sur lui encore, mais DHS dit comme ça que Mounsa yo, les agents fédéraux joignent y a arrêté yo capable arrêter et yo doué arrêter yo et y a kembe yo en détention
pour jusqu'à ce que finalement yo fin étudier dossier ça y a kembe yo là on dit indéfiniment mais sans yo pas gon limite pour kembe yo pour yo ka faire un réexamen approfondi sous situation. Mes amis, c'est un plaisir l'autre fois encore pour te servir. Merci pour l'attention. Merci pour fidélité. Nous remercie et Fred Kaimit, le docteur, avec Gersti Singer, qui est responsable partie technique là. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie. Donc, n'a Kembe le sourire et puis positif. Kembe là, pas la guerre.